Les informations, bref, bonsoir. La 7e personne arrêtée ce vendredi en relation avec la disparition des 50 millions de dollars a été libérée sous caution. La demande de mise en liberté a été faite par l'avocat de la commission anticorruption en raison de la volonté du suspect de coopérer avec l'accusation. Cet homme âgé de 73 ans a dirigé la section des finances de SMB au moment des faits. Cet homme est passé devant le juge en chef Ronnie Govinden ce matin et doit payer une caution de 50 000 roupies, remettre tous ses documents de voyage au tribunal et enfin se présenter au poste de police de Beauvallon tous les jours à 10 heures. Il est sous le coup de 2 chefs d'accusation, blanchiment d'argent et corruption. Les documents établis par la commission anticorruption présentent cet homme et Mukesh Valabdi comme les signataires des lettres de transfert d'argent depuis le compte de la SMB vers d'autres comptes ouverts par M. Valabdi dans le but spécifique de recevoir l'argent provenant du compte de la SMB. Ces documents montrent le rôle principal joué par ce suspect dans les détournements. Selon l'accusation, il existe même un email adressé par ce suspect à un autre accusé travaillant au ministère des Finances à cette époque, lui demandant de s'assurer que l'argent soit prêt pour le transfert dans des comptes personnels et d'entreprise. Cet homme retournera devant le juge le 4 février prochain. Aujourd'hui, c'est la rentrée officielle des classes pour l'année 2022, même si la plupart des écoles ont ouvert leurs portes sans élèves. Comme annoncé pendant cette première semaine, la plupart des élèves suivront leurs cours à la maison, soit à travers des moyens virtuels, WhatsApp, ou grâce à des polycopies à retirer dans les écoles. Notre équipe a visité quelques écoles ce matin pour voir la préparation en place pour l'accueil des enfants à partir de lundi prochain et également pour voir comment les cours vont acheminer cette semaine. Pour les écoles professionnelles, des dispositions vont permettre de ne pas accueillir tous les enfants à la fois au moment de la reprise en présentiel. Et le ministre de l'Éducation a lancé l'année scolaire 2022 par une conférence de presse à ICCS ce matin, conférence de presse durant laquelle le Dr Justin Valentin a évoqué les défis à relever et sa vision pour la nouvelle année scolaire. Selon le ministre, l'année scolaire débute dans les mêmes circonstances que l'année précédente, dans une situation difficile de crise sanitaire exigeant la distanciation sociale pour éviter la transmission du virus. Guidé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et les autres institutions éducatives doivent réajuster les programmes scolaires afin de les faire exécuter à distance. Selon le représentant du parti LDS, Bernard Georges, son parti a toujours été opposé à toute violation de droits humains sous quelque forme que ce soit. En échangeant, M. Georges reconnaît avoir visité le cachot faisant l'objet du rapport du dirigeant du parti US adressé aux Nations Unies. Il dénonce la décision d'avoir adressé cette plainte aux Nations Unies au lieu d'utiliser tous les recours en existence dans la Constitution. Le dirigeant des affaires gouvernementales à l'Assemblée nationale reproche aux dirigeants du parti US d'induire en erreur le public et la communauté internationale à travers ses commentaires relatifs à la situation des droits humains dans le pays. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.